Le moment est venu. Cela se produit déjà. Le portail final de la superlune est grand ouvert et vous ainsi que tout le monde autour de vous en êtes déjà transformé. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas juste une autre lune dans le ciel. C'est le dernier passage de cette année, et elle reconfigure déjà tout autour d'elle. Pour ceux qui sont spirituellement éveillés, c'est le moment décisif. Et si vous attendiez un signe, il est juste ici, devant vous. Ce que vous faites maintenant déterminera le cours de votre cheminement entier. Le portail répond plus intensément à ceux qui se sont déjà réveillés. Par conséquent, ceux qui sont à l'écoute ressentent tout avec une force 10 fois plus grande, l'énergie les trouve en premier. Ce n'est pas une coïncidence. Le portail ne recherche pas la lumière, mais la conscience. Plus vous êtes éveillé, plus cela vous entraînera vers quelque chose qui ne s'est pas encore pleinement révélé. Pendant que tout le monde regardait la superlune, quelque chose de plus profond se passait entre les lignes, quelque chose que presque personne ne remarquait. Ne vous attendez pas à des feux d'artifice. Attendez-vous à de la précision. Le portail est ouvert, ce qui signifie que la prochaine vague de miracles ne se produira pas sous forme d'éclats de lumière ou de visions grandioses. Ils surgiront dans les petits détails de votre quotidien, parfaitement synchronisés. Une conversation apparemment banale qui change son destin. Un retard qui vous évite quelque chose dont vous ne saviez même pas qu'il allait arriver. Un simple « oui » ou « non » qui redirigeait toute votre trajectoire. C'est la puissance de ce portail lunaire. Il cache la transformation à la vue de tous. L'extraordinaire se déguise désormais en ordinaire. Vous ne réaliserez ce qui s'est passé que lorsque vous regarderez en arrière et constaterez que tout s'est mis en place avec une précision si parfaite que cela ne pouvait pas être l'œuvre du hasard. Les vrais miracles ne brisent pas la réalité, ils la courbent si subtilement qu'elle ne s'en rend même pas compte. Cette phase ne consiste pas à attendre le spectaculaire. Il s'agit d'apprendre à reconnaître la justesse sacrée de ce qui se déroule autour de vous. Vous entrez dans un domaine où la synchronicité devient la nouvelle norme, où ce que vous pensez, dites et faites vous est immédiatement reflété. L'univers ne vous teste plus. Il s'aligne avec vous. Chaque choix a désormais du poids, chaque retard, chaque rencontre, chaque impulsion soudaine tout compte. Vous êtes en phase avec l'inévitable. Rien n'est aléatoire, rien n'est gaspillé. Ce qui est à vous arrivera, et il ne frappera pas à la porte, il se mettra simplement en place. Cette superlune n'a pas seulement ouvert un portail. Elle a réveillé quelque chose qui n'avait pas bougé depuis des années, quelque chose que les anciens appelaient « les silencieux ». Ce ne sont pas des esprits ou des entités au sens commun. Ce sont des forces intelligentes, subtiles et extrêmement précises. Ils n'agissent que lorsque l'énergie collective atteint un certain point. Cette limite a été franchie avec cette lune. Ils ne communiquent pas par des mots ou des visions. Ils agissent par impulsion, cette clarté soudaine qui fait changer de vie du jour au lendemain. Si vous avez ressenti un appel inexplicable à terminer quelque chose, à avancer ou enfin à commencer ce que vous reportiez depuis des années, ce n'était peut-être pas votre décision. C'est eux qui vous ont redirigé. Les silencieux ne guident pas, ils réalignent. Ils travaillent en silence, réorganisant ce que vous pensiez stable, éliminant ce qui ne sert plus à rien. Ils amènent des fins sans fanfare et des débuts sans annonce. Ces mouvements sont invisibles, mais les résultats sont indubitables. Les bonnes personnes surgissent de nulle part. Les mauvais s'éloignent sans effort. Les portes invisibles s'ouvrent soudainement. Ce portail est leur entrée. Les silencieux arrivent toujours lorsque le bruit du monde devient trop fort pour nous rappeler que le destin ne crie pas. Vous n'êtes pas en retard. Les autres prennent leur temps. À l'heure actuelle, beaucoup se sentent étrangement déconnectés, comme s'ils traversaient un monde qui ne leur sert plus. Les projets perdent leur sens. Les gens semblent distants. Les choses qui apportaient autrefois de la joie sonnent désormais creux. Mais ce vide n'est pas un échec. C'est la distance. Vous avez simplement avancé au-delà de la carte que d'autres suivent encore. Cette superlune n'a pas seulement ouvert un portail. Elle a poussé certaines âmes de l'autre côté plus tôt que prévu. Si vous en faites partie, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en avance. Vous êtes entré dans une chronologie qui n'est pas encore complètement formée, donc tout semble incertain. Vous entrez dans le futur tandis que d'autres tentent encore d'atteindre le présent. C'est pourquoi votre intuition est plus pointue que jamais, mais aussi confuse. Vous détectez des signes de ce qui ne s'est pas encore produit.
Le sentiment d'être perdu est simplement le fait que votre conscience explore un nouveau territoire avant que votre réalité n'y arrive. Cette phase peut sembler solitaire, car vous ne pouvez pas revenir à ce que vous étiez et les gens autour de vous ne voient toujours pas où vous allez. Les conversations semblent décousues. Vos ambitions changent de forme et vos anciens objectifs se dissolvent comme de la fumée. Mais ce n'est pas une régression, c'est une évolution. Le portail lunaire a avancé son horloge spirituelle. Vous avez été mis à niveau vers une fréquence plus rapide et l'inconfort vient du fait que le monde qui vous entoure fonctionne toujours à une vitesse réduite. Si vous vous sentez déconnecté, incertain ou même émotionnellement engourdi, comprenez, ce n'est pas de l'apathie. C'est une adaptation. Vous vous stabilisez dans un espace que la majorité de l'humanité n'a pas encore atteint. Il est le premier arrivé, devant les portes d'une réalité encore en construction. Bientôt, les autres commenceront à arriver. Lorsque cela se produira, ils se tourneront vers celui qui a traversé en premier pour trouver une direction, et c'est alors que tout ce qui semble déroutant maintenant prendra tout son sens. L'univers a essayé de murmurer, mais vous avez continué à appuyer sur le bouton snooze. Cette super lune n'est pas venue s'excuser. Je suis venu pour le secouer. Cela fonctionne comme un réveil spirituel, bruyant, implacable et impossible à ignorer. Si vous vous sentez agité, anxieux ou submergé par des vagues soudaines de motivation ou de frustration, ce n'est pas une coïncidence. C'est le son de votre âme qui refuse de dormir pendant un autre chapitre. Pendant des mois, beaucoup ont vécu en pilote automatique, conscients mais désengagés, éveillés mais pas vivants. Cette lune a brisé cette léthargie. Cela déclenche ce qu'on ne peut qu'appeler la pression de l'âme, cet inconfort urgent de tout changer, même lorsque rien ne semble aller mal. L'emploi qui semblait autrefois sûr est désormais étouffant. Des relations qui semblaient stables semblent soudain fragiles. Les routines qui apportaient du réconfort ressemblent désormais à des cages. La lune ne détruit pas votre zone de confort, elle révèle à quel point elle a rétréci. Ce qui se passe est une réinitialisation énergétique complète. Le portail de la superlune a ouvert un seuil que son ancienne version ne peut pas franchir. La partie de vous qui était apathique, prudente, réfléchissait trop, doutait ou attendait la permission ne survivra pas de l'autre côté. Cette version a été réalisée pour une ancienne vibration, qui s'effrite sous cette nouvelle fréquence. C'est pourquoi tout semble urgent. Donc vous pourriez penser que si vous ne changez pas maintenant, que quelque chose de plus grand est en jeu et c'est le cas. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie de la superlune qui déchire les rideaux de votre illusion de contrôle. Tu ne deviens pas fou. Il est en train de s'éveiller. Et ce réveil n'est pas doux. Cela arrache les masques que vous avez portés pendant des années, les excuses que vous avez répétées comme des mantras, les mensonges que vous vous êtes racontés pour ne pas avoir à changer. Parce que la vérité est simple, vous savez déjà ce que vous devez faire. Ce qui manque, ce n'est pas la clarté, c'est le courage. Cette inquiétude qui brûle à l'intérieur n'est pas de l'anxiété. C'est votre âme qui vous crie d'arrêter de reporter l'inévitable. Chaque fois que vous ignorez cet appel, la pression augmente. Chaque hésitation est une autre brique dans le mur que vous construisez entre vous et la vie que vous devriez vivre. La superlune n'est pas venue pour négocier. Elle est venue vous forcer la main. Et si vous attendez encore un signe plus évident, sachez, le signe, c'est ce mal-être qui ne vous laisse pas tranquille. L'urgence que vous ressentez n'est pas de la paranoïa. C'est l'univers qui dit, maintenant ou jamais. Vous avez déjà perdu trop de temps à attendre des conditions parfaites. En attendant de me sentir prêt. En attendant que les autres approuvent. Mais la vie n'attend pas. Cela avance, avec ou sans vous. Et cette énergie qui balaie votre monde en ce moment n'est pas un test de patience, c'est un test d'action. Soit vous bougez avec, soit vous serez laissé pour compte, regardant les autres occuper l'espace qui devrait être le vôtre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a plus de temps pour, peut-être. La superlune n'accepte pas les excuses. Elle n'accepte que les décisions. Et si vous avez toujours peur, demandez-vous, qu'est-ce qui fait le plus peur? Franchissez le pas et échouez, ou passez le reste de votre vie à vous demander ce qui se serait passé si vous aviez essayé? La douleur du regret est toujours plus grande que la douleur de l'action. Parce que le premier est éternel. La seconde, éphémère. Cette énergie n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas venu au monde pour vivre sans enthousiasme. Tu es venu pour brûler. Prendre des risques.
tomber et se relever plus fort. Et si maintenant vous avez l'impression que tout s'effondre, c'est parce que ce qui ne vous sert plus est balayé pour laisser la place à ce qui vous revient de droit. Le portail ne demande pas d'autorisation. Il réclame de la présence. Alors arrêtez d'analyser. Arrêtez de douter. Arrêtez d'attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Ils ne le feront pas. La seule chose qui se résout d'elle-même est la stagnation et elle est déjà en train de se dissoudre autour de vous. Ce que vous faites dans les prochains jours ne définira pas seulement votre prochain mois. Cela définira le reste de votre vie. Parce que cette énergie ne revient pas. Cette opportunité ne se présente pas deux fois. Et si vous n'agissez pas maintenant, quand? L'univers n'est pas contre vous. Il vous pousse en avant. Et si ça fait mal, c'est parce que tu étais trop à l'aise dans la médiocrité. Mais la superlune n'est pas venue pour vous mettre à l'aise. Elle est venue vous rappeler que vous valez plus que vos excuses. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et faites le premier pas. Parce que de l'autre côté de ce portail, il n'y a aucune garantie mais il y a quelque chose de bien mieux, la chance de vivre enfin sans regret. Et pas avec ceux qui restent immobiles. Avez-vous déjà ressenti cela auparavant? Ce sentiment que quelque chose en vous est sur le point d'exploser, mais vous ne savez pas si c'est de la peur ou de l'excitation. C'est parce que les deux choses sont identiques quand on est à la veille d'une révolution interne. Le portail ne demande pas d'autorisation. Il exige des mesures. Et chaque seconde que vous passez à analyser, à douter ou à attendre, le bon moment, est une seconde pendant laquelle la porte se ferme un peu plus. Ce n'est pas un hasard si les choses s'effondrent aujourd'hui. C'est du design. L'univers ne fonctionne pas par hasard, il fonctionne avec une précision chirurgicale. Ce que vous appelez « malchance » n'était pas de la malchance. C'était une réorientation. Ce que vous appelez un « échec » n'est pas une défaite. C'était le signe que vous étiez sur la mauvaise voie. Et chaque obstacle qui apparaissait n'était pas pour vous arrêter, mais pour vous montrer que vous alliez dans la direction opposée à votre vérité. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines choses ne se déroulent tout simplement pas? Pourquoi, malgré tous vos efforts, certaines portes ne s'ouvrent-elles pas? Parce qu'ils n'ont pas été faits pour toi. Pas maintenant. Pas cette version de toi. Le portail n'est pas là pour vous donner ce que vous voulez. Il est là pour vous donner ce dont vous avez besoin et souvent, ce dont vous avez besoin est exactement ce à quoi vous résistez le plus. Alors, quand l'anxiété vous frappe, ne la combattez pas, écoutez. Lorsque l'incertitude vous paralyse, ne vous enfuyez pas montre. Parce que ce que vous appelez chaos est en réalité le son de votre âme qui réorganise votre vie pour l'adapter à votre grandeur. Et la grandeur n'a jamais été confortable. Elle est expansive. Elle est mal à l'aise. Elle est à l'opposé de tout ce que tu as connu. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes en préparation. Chaque pause, chaque perte, chaque instant où l'on se sentait perdu n'était pas un détour, c'était un raccourci. Un raccourci vers la version de vous qui est déjà prête, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de revendiquer. Et maintenant, le portail vous lance un ultimatum, soit vous avancez, soit vous restez. Mais il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de « plus ou moins ». Il n'y a pas de « peut-être ». L'énergie de cette superlune n'est pas destinée à ceux qui veulent de petits changements. C'est pour ceux qui sont prêts à brûler ce qui ne sert plus à rien. Pour ceux qui sont prêts à laisser derrière eux non seulement des choses, mais aussi des versions d'eux-mêmes qui ne correspondent plus à la nouvelle réalité. Vous ne pouvez pas accéder au chapitre suivant en chargeant les pages du précédent. Le portail n'accepte pas de bagages supplémentaires. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Allez-vous continuer à regarder en arrière, en regrettant ce qui a disparu? Ou allez-vous tourner votre visage vers l'avant et croire que ce qui s'en vient est plus grand que tout ce que vous avez laissé derrière vous? Parce que l'univers ne vous a pas amené ici pour vous voir abandonner. Il vous a amené ici pour vous voir vous réveiller. Et lorsque vous franchirez enfin cette étape, lorsque vous cesserez de résister et commencerez à couler, vous réaliserez une chose, le portail ne vous attendait pas. C'est toi qui l'attendais. La porte était toujours ouverte. C'est toi qui n'as pas eu le courage de le traverser. Mais maintenant? C'est maintenant votre heure. Et l'univers entier vous encourage à ne pas le gaspiller. Avec ta vérité. Au moment où vous essayez de revenir à votre ancien rythme, le portail sent la déconnexion et se ferme, verrouillant pour toujours la chronologie à laquelle vous étiez destiné à vivre. Ce n'est pas le moment d'être petit.
Nous ne pouvons plus traiter cela comme une phase passagère, une mode spirituelle ou simplement une autre vague d'énergie qui va et vient. C'est le dernier acte d'un cycle qui dure depuis trop longtemps. Un cycle dans lequel prétendre, retarder ou diminuer qui vous êtes vous coûtera cher, cela vous coûtera votre alignement. Chaque fois que vous niez votre transformation, l'univers recule sa chronologie pour vous protéger de votre propre résistance. Le portail n'a jamais été un cadeau facile. C'est un pacte entre votre moi supérieur et vos actions. Vous l'avez ouvert avec conscience, mais vous ne le gardez ouvert qu'avec courage. Ne confondez donc pas calme et sécurité. Ne retombez pas dans les vieux schémas en pensant qu'ils vous accueilleront comme avant. Ils ne le feront pas. Le portail change la texture de tout, vos relations, vos émotions, même la façon dont vous percevez le temps. Une fois que vous voyez ce qui est réel, faire semblant devient une violence contre votre propre nature. De l'autre côté, ce qui vous attend, c'est la version de vous qui n'a plus besoin de preuves. Qui ne doute pas de son intuition, qui ne demande pas la permission de grandir. Qui bouge différemment, parle différemment, fait confiance différemment. Cette version existe déjà. Elle attend juste que vous arrêtiez de prétendre que vous n'êtes pas prêt, car au moment où vous lâchez enfin prise, le portail ne reste pas simplement ouvert, il devient vous. Et quand cela arrivera, vous comprendrez une chose, le monde n'était pas trop petit. C'était toi qui n'avais pas encore suffisamment grandi pour l'occuper.